Se défouler, préparer son corps et son mental pour puiser toute l'énergie nécessaire au moment voulu. Pour Camille, les tournois ne se préparent pas qu'autour d'un échiquier. Forcément, quand on court, le rythme cardiaque il s'accélère et ça peut que faire du bien au cœur. Et pendant les parties d'échecs, c'est un peu pareil. Selon les phases de match, le cœur il peut accélérer et c'est pour ça que c'est toujours bien de pouvoir le travailler pour pas paniquer, quoi. Quand elle ne court pas, on peut aussi la retrouver dans sa chambre, entourée de tous ses trophées, ou bien parfois autour du plateau avec son papa, Alexandre. Échec et maths. Mais depuis ses 8 ans, ou presque, c'est elle qui le bat. C'est plutôt une habitude de perdre face à elle. On ne joue plus dans la même catégorie. Consécration de plus de 10 ans de pratique assidue, le titre de championne de France cadette reçu fin avril et une coupe qui trône fièrement au milieu du salon. J'en profite encore un peu, après je la mettrai avec les autres, mais pour l'instant je veux absolument la voir toute la journée. Un peu plus tard, nous la retrouvons parmi 150 concurrents lors du Grand Open d'échecs organisé par son club, celui de Gonfreville-Lorcher. Ça fait clairement travailler le cerveau de devoir calculer à l'avance les coups et de pouvoir après justement mener des attaques contre l'adversaire, ce qui va ensuite permettre de le mettre échec et maths par exemple. C'est assez satisfaisant. Ouais. Un plaisir du jeu aussi remarqué par son entraîneur qui la suit depuis la primaire. Allez, mémoire exceptionnelle. Elle s'amuse quand on joue aux échecs. Ça c'est très bien déjà, ça c'est parfait. En fait elle est consciencieuse dans ce qu'elle fait. Elle a cette envie de gagner, mais en même temps elle respecte son adversaire. Prochaines échéances pour Camille, en plus du bac l'année prochaine, le championnat du monde en Roumanie en septembre, puis celui d'Europe en Turquie au mois d'octobre.